Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Il y a un autre morceau qui s'appelle Attitude. Celui-là, c'est avec Black M. Ouais. Il vient de dévoiler sa tracklist. Ouais, voilà, maintenant on peut en parler. On Voilà. peut en parler. Parce que dans les autres interviews, je ne pouvais pas parler. On est bien, bon bah maintenant de toute façon c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. il y aura un morceau sur l'album de Black M. Comment toi, t'as vécu l'annulation de son concert à Verdun? Je te dis honnêtement, j'ai pété les plombs. Je crois que j'étais un des premiers qui a posté un truc direct parce que ça m'a... C'est ce qui m'a choqué en fait. Après, il y a aussi un truc. Moi, on m'avait proposé de le faire. Les gens ne le savent pas. Ouais, parce que je t'aurais demandé si toi tu serais allé. Non, on nous a proposé de le faire, moi j'ai dit non. Pourquoi? J'ai annulé parce que pour moi, il y avait des morts, je ne pouvais pas chanter Cosmo, c'était délicat, j'arrivais pas. C'était plus sur la forme des morceaux que sur le fond. Je suis revenu chanter Hero, oui. D'accord. Je suis revenu pour chanter Hero, c'est pas pareil, c'est un truc en mémoire, nanani, nanana. Mais chanter Cosmo et tout, pour moi c'était un peu difficile, mais après ça c'est mon avis. Après, mais c'est légitime qu'on invite des Black M, des Sopranos et d'autres artistes black, parce que c'est légitime, et on n'a plus à l'expliquer. Normalement, on est en 2016, on n'a plus à l'expliquer, normalement. Et c'est vrai que quand il y a eu cette polémique, en fait, j'ai vu tout le monde me dit, regarde, il y a une polémique sur Black M. J'ai dit, ah bon, c'était au début c'était tout petit. Je voyais les commentaires. C'est les commentaires qui m'ont rendu fou en fait. C'était comme quand moi j'avais fait une émission qui s'appelle les Sing-Off. J'étais le jury sur France 2, c'était le premier noir black qui faisait jury sur France 2. Et je voyais les coms dans les magazines que j'ai jamais fait, ou qu'on n'a jamais fait, ou qu'on ne lit pas tout simplement parce que c'est pas dans notre univers et tout ça. Et je voyais c'est qui ce singe, c'est qui c'est le mec à la casquette, c'est qui ce mec de wesh wesh. J'ai vu des trucs de racisme et je me suis dit mais ça existe pour de vrai. C'est aussi violent. Et ça je l'ai revu dans Black M, encore plus violent. Et là direct j'ai pris une photo que j'avais vue parce que à un moment donné les tirailleurs et tout ça, j'avais posté un truc et j'ai dit en force pour quand je vois ce qui a marqué les commentaires, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai marqué, j'ai mis la photo, je l'ai mise et j'ai mis une phrase. Black M direct, il a liké, lui après il a mis le truc de son grand-père. Moi ça m'avait choqué. Ça m'a choqué parce que tout ce qui est arrivé après, musique nègre, ça veut dire quoi? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Musique nègre. Ouais, ça devient banal en fait ce genre de... Ouais, non, mais en fait, après il y a beaucoup de choses qui commencent à passer tranquille. mais c'est nous on aurait dit une réaction aussi. Mais oui, quand Booba il a parlé, j'étais totalement d'accord avec lui. J'étais totalement d'accord. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser passer des trucs comme ça. Tu peux pas laisser des trucs comme ça, tu peux pas. C'est pour ça que moi direct, j'ai commencé à dire, il ne faut pas oublier les tirailleurs. Il ne faut pas oublier tous ces trucs-là. Parce qu'à un moment donné, le fait de dire cette phrase-là, ou même d'interdire Black M pour sa couleur de peau, c'est grave. Après, il y a des gens qui vont te dire, oui, c'est des textes qu'il a dit, oh. Oui, chacun trouve la raison. Laurent Blanc, il avait dit des trucs, en 3 secondes, c'est parti. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est un problème qu'on a un peu. Je ne veux pas dire la France, parce que dans d'autres pays, c'est pire. Mais Zidane, il va marquer Coupe du Monde, il est français. Il met un coup de tête, il est algérien. Moi, Soprano, je vais essayer de construire un truc positif. Dans l'image, je vais essayer de montrer l'image de beaucoup de jeunes de quartier qui sont entertainment, qui essaient d'avancer, qui sont positifs, qui sont nanani nanana. Il suffit qu'il y en ait un autre rappeur qui va faire un truc, tout ce que j'ai fait, c'est fini. On va m'appeler en interview, alors qu'on ne m'appelle pas d'habitude. Tu vois, chaque fois, c'est toujours ça. C'est 2 poids, 2 mesures. Et ça, c'est un problème. C'est vrai que quand moi j'ai eu le truc de Verdun, ça m'a rendu fou. Je me suis dit non, c'est n'importe quoi. Après, je me suis dit, encore plus, il faut continuer le combat du comportement. Parce qu'à un moment donné, ça commence à devenir dangereux. Le racisme, il augmente, le Front National augmente. On n'est pas aidé avec plein d'autres choses qui se passent en France, qui se passent aussi un peu partout. Donc, à un moment donné, comportement. Il faut comportement. Comportement à un moment donné, ouais, c'est ça. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Est-ce que c'est pas un peu plus difficile, je reviens sur l'espèce de silence qu'il y a eu après l'annonce de l'annulation, est-ce que c'est pas plus difficile quand on atteint un certain degré de notoriété, comme le tien, de prendre position? Ben il faut. Moi tu sais, le diable ne s'habille plus en Prada, j'avais peur. Pourquoi?
Je me doute pourquoi. Tu vois, j'avais peur. Certains pays rétrécissent. Certains pays rétrécissent, la télé vole nos trucs, Internet, comment ça s'appelle, le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Toutes ces phrases-là, je me suis dit, oh là là. Et le pire, c'est qu'on m'appelle pour les primes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en plein prime, je fais ces chansons, tu vois. Mais contrairement à ce que moi j'ai vu, parce que moi j'ai fait les primes, mais je voyais que derrière, beaucoup de gens venaient me voir, ils me disaient ton texte, c'est fort, merci. Merci de le dire. Des gens que peut-être que nous tous on aurait dit, mais jamais. Tu vois ce que je veux te dire? Après tu comprends qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas parler parce qu'il y a d'autres choses en haut, je sais pas, je m'en fous, c'est pas mes histoires. Mais je me suis dit, à un moment donné, on a une notoriété, il faut dire les choses. Après, il faut être juste, il faut pas être à fond. Dans la vie, il faut être juste. Il faut essayer d'être juste, trouver un équilibre dans ce que tu dis. Moi, dans ce que je dis certains pays rétrécissent, bien sûr. Indirectement, je parle de la Palestine, mais je ne parle pas que de la Palestine. Il y a beaucoup d'autres pays en Afrique, à cause de certaines guerres ou à cause de certains trucs, que tu vois que ça rétrécit. Mais nous tous, on est en France, on va se concentrer que sur la Palestine. Pas directement. Voilà. Mais en Afrique, il se passe des trucs. Tu vois, dans des pays d'Afrique du Sud, tu deviens fou. Il se passe des choses en Syrie. Voilà. Sauf que là, maintenant, ça nous concerne. Voilà. Et tu le vois rétrécir. Quand j'ai dit le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Ça fait des années, c'est pas la première fois que je chantais ce genre de trucs. Que notre politique étrangère, tu vois, aussi, tu vois, donc tu vois, à un moment donné, il faut être juste, il faut pas dire ouais, je suis pour si, mais non, il y a aussi, il faut être juste, Quand par exemple il y a des comment ça s'appelle, des manifestations en France contre le racisme, contre ce qui se passe pour les comment ça s'appelle, les SDF ou les trucs, tu regardes la population. Tu ne vois pas que des noirs, tu vois. Donc là aussi, il faut être juste. Il ne faut pas continuer à dire, ouais, mais toujours, il ne faut pas faire la victime. Il faut trouver une justesse, prendre du recul, regarder, arrêter de généraliser. La généraliser, c'est ce qui crée des conflits. Il faut essayer de quand même être juste. Tu vois, je veux te dire, comme par exemple, quand moi je parle de certains pays rétrécissent, j'ai pas pointé du doigt les juifs, j'ai pas pointé les trucs. J'ai dit un truc qui est réel. Palestine, à une époque, était comme ça, et maintenant, elle est comme ça. Après, moi, je suis contre la politique, voilà, mais comme je suis contre la politique en France. Tu vois ce que je veux te dire? Une fois, je suis parti à New York, j'ai expliqué un truc. J'étais à New York, je suis parti acheter une paire de... Je dis beaucoup cet exemple, mais pour essayer que les gens y comprennent. Je suis parti dans un magasin, j'ai acheté une paire de baskets. Le mec, il m'entend mon anglais pourri avec mon accent, et en plus, tu peux demander à mes collègues, mon anglais, il est extraordinairement pourri. Il me dit, how are you from? Le mec, le sourire et tout, tu vois, il est content, il va me passer la basket. J'ai dit, France. Le sourire, il est tombé. La côte. Non, mais tu sais ce qu'il me dit? Sarkozy. Et il est parti. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais j'ai pas voté Sarkozy, moi. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu dis, faut pas généraliser, il faut être juste. Faut essayer de pas, parce que sinon, on va se bousiller entre nous tous. Il faut trouver il faut faire attention, il faut être juste, parce que ça part en vrille, je te dis la vérité, ça part en vrille, il faut vraiment bien faire attention. Voilà. Pour clore ce chapitre, tu parlais de comportement et de continuer d'avoir un excellent comportement pour montrer finalement que c'est pas vous les rappeurs qui avez tort. Black M a répondu à travers son morceau Je suis français, je suis chez moi. Dedans, il porte un t-shirt pour Adama Traoré. Ça tombe que sur Black M. Franchement, je l'ai vu la dernière fois. J'ai dit pourquoi sur toi encore? Donc censuré à la télé. J'ai le souvenir de toi. Bon, alors c'était en direct et puis c'était pas exactement la même affaire. Mais en 2006, tu vas aux Victoires de la musique avec un t-shirt Ilan Halimi, ça ne pose pas de problème. Ouais. J'avais fait un truc aussi pour Ziad Bouna aussi. J'avais fait beaucoup de trucs pour Ziad Bouna. Et ça passait à l'époque. Après, c'est encore plus compliqué que ça. Parce qu'après, les gens ils vont te sortir. Là, c'est une affaire en cours et il y a la police qui est en jeu. C'est encore un peu plus compliqué. Mais quand même, le mec il met un t-shirt. Tu sais c'est qui le rappeur? C'est un rappeur positif, comme moi. Comment j'ai fait. Voilà, moi quand moi je fais une chanson comme Le diable ne s'habille plus en Prada, au contraire, c'est pas quelque chose de. Les gens qui me connaissent, ils écoutent ma musique depuis des années, on me voit. Je suis dans quelque chose de positif, je suis quelque chose dans un truc. Après ça me fait mal de comment le monde a mal, mais on est des mecs positifs.
c'est Black M. S'il met un truc comme ça, c'est parce que ça le touche. Même moi, j'aurais fait la même chose, tu vois. Ce qui s'est passé pour ce jeune, c'est encore flou et c'est révoltant. En plus, on commence à avoir des brides d'explications, des retournements. Tu es là, bien sûr que ça te touche. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que je suis black, mais ça me touche. Ça aurait pu être mon petit frère. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on veut savoir. Et quand toi tu floutes, tu remets encore de l'essence là où le feu est déjà... tu vois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je te dis chaque fois, il faut trouver l'équilibre parce que ça touche beaucoup de gens. Ça touche des familles, ça touche des... Moi je suis dans quelque chose de vrai. Ça touche des familles. Par exemple, tu floutes, le papa et la maman de ce jeune-là, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont contre nous, ils ne veulent pas savoir. Ça fait mal, ils ont perdu un enfant. Tu vois? Mais le message, il n'est pas possible. Voilà. Après, peut-être aussi, il y a des gens qui vont venir me voir, il ne faut pas mettre le t-shirt, il faut en parler. J'ai dit oui, mais ça te touche quand même. Tu as envie de leur montrer le soutien à ces familles qui se sentent isolées, qu'il n'y a personne qui les représente en haut, parce que justement, c'est une catégorie de personnes du côté. Donc le fait que Black M il met un t-shirt comme ça donne de la force aux familles. Ça donne de la force aux frères, ça donne de la force à ces gens-là. Ils se disent, on va continuer à se battre. Regarde, il y a des gens connus qui passent à la télé, ils pensent à nous. Je me rappelle, moi c'est devenu un ami à moi, un des frères de Zied Bouna. Le fait que j'avais écrit dans la chanson qui a cartonné, que je parlais de eux, ça leur a donné de la force, ça leur a donné envie de continuer le procès, ça a continué envie de pouvoir se battre et donner de la force à l'association qu'ils avaient montée, tu vois. Moi je trouve que c'est un peu le travail qu'on fait, tu vois. Après bien sûr, toujours de poids, de mesure, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore plus compliqué que ça. Je vais conclure avec une note pas particulièrement plus positive parce que je vais présenter mes condoléances parce qu'on s'est pas vu depuis le décès de Sia Style. Ouais. T'en as fait un morceau particulièrement touchant qui s'appelle Je roule. Ouais. C'est un moyen de faire face? Ouais, en fait c'est le premier morceau que j'ai fait en fait. Parce que j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à faire beaucoup de choses. Mais le truc c'est que, comme les membres de mon groupe, nous on est très liés, les membres de mon groupe, on est très liés, très soudés. Et c'est vrai que à la façade, on ne montre pas. Parce que lui il était comme ça, donc nous on ne montre pas. C'est dur, mais on ne montre pas. On essaie de toujours aller de l'avant, nanani, nanana. Mais c'est vrai que j'arrivais plus à écrire. À Londres, tu écoutes son album, il y a 3, 4, 5 phrases, tu comprends que lui aussi, tu vois même la pochette, elle est un peu noire. Tu vois, parce que c'est quelque chose, que c'est l'humeur du moment, ben, c'est normal. Et c'est vrai que j'arrivais pas à écrire, je passais la nuit à rouler. Et un soir, ce texte il est venu comme ça, je n'ai même pas cherché à essayer de faire des métaphores ou je sais pas quoi. C'est sorti comme c'est arrivé. J'ai envoyé une note vocale à 4h du matin à Jaresma qui m'a fait la plupart des prods de mon album. Et le lendemain, on a écrit, il m'a fait l'instru directement dans la nuit. Le lendemain, je suis parti au studio, j'ai enregistré et c'est comme s'il y avait quelque chose qui est sorti et que ça m'a permis d'avancer dans la musique, dans la vie. J'étais peut-être un peu moins noir, j'étais un peu plus positif comme lui il était. Mais après, c'est vrai que c'est une chanson qui est partie de lui, mais en ce moment je vis avec beaucoup de gens autour de moi qui ont... Je vais trop souvent à l'hôpital, voir des gens qui ont le cancer. Et en plus, trop de gens, là, surtout en ce moment j'en ai 3-4 autour de moi vraiment proches, qu'on sait que c'est fini, tu vois. Et cette chanson, tu vois, c'est pour les familles qui vivent ça, tu vois, il y en a beaucoup. Je pense qu'ils vont beaucoup se reconnaître et j'espère que ça va leur donner la force. Même si moi c'était un cri de douleur, mais à la fin j'ai dit qu'il faut aller de l'avant, quoi. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, parce que je connais un petit peu le parcours, j'ai lu ton livre, c'est qu'à une époque, quand tu n'avais pas le moral, tu partais, tu prenais le volant, ça pouvait déboucher sur quelque chose de très négatif. Ouais. Et aujourd'hui, ça débouche sur quelque chose de constructif. Et c'est ce que lui aurait voulu, c'est ce que tu expliques dans le morceau. Il faut que vous soyez fort pour lui, parce que c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre et qui vous obligeait à la garder. Mais bien sûr, c'était quelqu'un qui rassemblait les gens, qui déchirait pas les gens, il les divisait pas. Il disait toujours, quand tu avais un problème, tu allais chez lui. Tu vois, je vais te dire, tout le monde. Il y a des gens qui venaient, ils avaient tous les problèmes, ils lui mettaient sur le dos et lui, il était là en train de faire des chichas. Et tout le monde était là. Et lui, il était là, il accueillait les gens. Donc, c'était quelqu'un de positif, quelqu'un de souriant. Donc, nous, on va être des gens positifs et on va être souriants. On va être aussi avec de la pudeur. Là, on a organisé un concert
Voilà, avec ses frères, on essaye de pouvoir faire un petit concert. On a monté une association. L'association, on a commencé à acheter des livres au Maroc, pour une école qui est au Maroc dans son village. On a pris, comment ça s'appelle, on a fait des repas au Boumet pour le Ramadan. Tu as vu, on a pris plein de trucs, des repas, on a mis. On est en train de faire un puits au Maroc. Tout ça pour que lui, il ait les Hassanat, tu vois. Mais c'est vrai que nous, psychiatres, on essaye quand même d'être humble comme il l'était et de la pudeur toujours dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que tu ne verras pas chialer. Mais voilà. La question de l'avenir de Psychiatre, elle se pose quand même. Je crois que Fif avait abordé la question avec Alonso, mais c'était trop frais. Encore, il était resté évasif. Ça peut que continuer finalement, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. En fait, après, je veux te parler. Bon, déjà, le fait qu'il ne soit plus là, c'est. Nous, quand je te dis on est des vrais gars, c'est dans le sens où, quand ils sont sur scène, quand il y a Alonso avec moi sur scène, ou il y a Vince à côté, ou même quand on est en studio, des fois on est en studio ensemble, c'est dur. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, faire un album Psychiatre de la rime à 3, c'est pas possible. Après, même après, en dehors de comment ça s'appelle, de Sia Style, on a toujours été on se ment pas, nous, les psychiatres. On a toujours essayé de ne pas se mentir. C'est qu'on sait l'époque, la musique, elle a évolué, elle a changé. Déjà, quand on a sorti le dernier album, Psychiatre de la rime, il y avait un peu de poussière, le nom. Déjà, le nom, c'est les grands frères qui écoutaient ça. Tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas fous. Tu vois ce que je veux te dire? Tu donnes ton temps et tout. Nous, on sait que Alonso, il est à fond dans un. Comment ça s'appelle? Il est plus fort dans un délire, il faut qu'il va à fond. Nous, on est ensemble, c'est Psychiatre de la rime quand Alonso il sort un album. Quand Soprano il sort un album, c'est Psychiatre de la rime aussi. Tu vois, quand Vince, quand il sort un magasin, là, il a mis les 2 marques de nos marques et tout ça, c'est Psychiatre de la rime. Nous, Psychiatre de la rime, c'est pas que de la musique, c'est beaucoup de choses. Tu vois, nous, par exemple, on a monté un truc, j'ai monté un label qui s'appelle Street Skills, qu'on a changé le nom, qui s'appelle Only Pro. Ça fait des années, nous c'est une famille. Je traîne avec les mêmes personnes, il n'y a pas quelqu'un qui veut me parler quelque chose, sort ce single, il va marcher, il va cartonner. Non, c'est mes collègues d'enfance du quartier, on est là ensemble, on discute. Ouais, tu penses? Ouais, non, mais regarde, tu es comme ci, comme ça, faut faire comme ça. Ouais, d'accord, on va dire. Moi, c'est mes potes, c'est tout. Comme dirait PNL, c'est QRF. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est vrai, moi, je suis comme ça depuis des années. Donc, Psychiatre de la rime, ça ne s'arrête pas. L'identité ne s'arrête pas. Après, c'est vrai qu'on a pour parler, pour sortir une sorte de mini-projet, mais c'est pas faire des nouvelles chansons, peut-être 2-3, mais on verra ça plus tard. D'accord, donc en tout cas, l'avenir pour toi, donc déjà c'est la sortie le 14 octobre. Ouais. Tu as 2 grosses dates, tu as Bercy l'année prochaine et puis le Vélodrome. Ah ouais, ça va être un truc de fou. Et vous êtes obligé de venir aux 2. Aux 2? Obligé de venir aux 2. Moi, je viens au Vélo. Ah ouais, le V, ça va être quelque chose. Ah, ça va être un truc de fou. Je pense que ce sera plus rempli que pour les joueurs de l'OM. C'est vrai que l'OM, en ce moment, j'étais au stade, putain, il est vide, les frères. Même si c'est pas super, mais il faut soutenir quand même. T'inquiète, il y a Captain America là. Il va venir. Ah il putain. Bon bah Sopra, merci. Merci à vous. Bonne humeur, merci pour cet album. C'est le 14 octobre, ça vous attend. Et puis bon, bah là il y a la tournée qui s'enchaîne. Voilà, on arrive, donc on se met au sport pour être en forme parce que voilà, à un moment donné, faut tenir pour avoir le corps de Fif, tu vois. Voilà, tu vois. Bon, nous aussi, c'est un sportif aussi, je veux pas trop dire de conneries. Et puis continue à nous faire des morceaux cachés où il y a du rap dedans. Hein. Ouais, c'est fait exprès. Hein. Ah, c'est fait exprès. Ça se maintient. Merci C'est pour Sopra. vous. Merci beaucoup. Ciao. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez